Capuche, il faut que tu montes le niveau général. Là, je sais pas si tu peux, là, si c'est un mixage ou je sais pas quoi. Parce que toi, maintenant, on t'entend bien, mais Kamel ou moi, c'est limite inaudible. Ah, bah voilà, ça c'est bien comme remarque. Voilà, dites-moi si c'est mieux et si ça surtout si ça casse pas la tête. Voilà, on va mettre le squelch. Vas-y, prends, Jérôme parle. Oula. Attention, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est propre, c'est fort, là. Je descends un petit peu. Non, vas-y, moi, mon téléphone, il est à fond et je sais pas, ça gueule pas non plus. Ok. Hop, pardon, je me suis détourné un petit peu. Voilà, bah écoute, je vais essayer de mettre ma voix au même niveau que... voilà, c'est bon. Attends, hop, voilà. J'ai les vues mettre d'activer. Je vais pouvoir régler les deux comme il faut normalement. Voilà, retour Kamel. Ouais, Kamel qui reprend. J'ai mis mon casque pour voir ce que ça donnait. Ouais, c'est mieux là, c'est beaucoup mieux là. Ok, merci bien. Bah je vais laisser comme ça. Bon, alors, il paraît que t'as eu ta licence, Kamel. Ah oui, ça s'est su un peu rapidement, mais c'était pas prévu à la base. Hein. Ça s'est fait en milieu de semaine. En milieu de semaine, je me suis décidé à m'inscrire, mais en fait, pardon, on avait prévu d'aller au salon il y a 3 semaines, 3-4 semaines. Ah ouais, il y a bien 3 semaines. Et j'avais pas du tout l'idée de le passer là-bas. Hein. Et c'est dans la semaine, je sais pas, j'ai pas bien dormi, je me suis réveillé à 3h du mat, j'ai dit tiens je vais regarder qu'est-ce qu'ils vont présenter au salon. Et puis j'ai vu ouais la NFR, machin, des sessions, et il y avait 4 sessions, et la dernière il y avait une place, et il était marqué en commentaire s'il n'y a pas les 10 places, elle est annulée. J'ai dit vas-y je mets mon nom, et puis voilà. Et puis bah ouais, j'ai réussi à avancer d'une session parce qu'il y a des gens qui se sont pas présentés. Du coup j'ai passé 1 heure plus tôt. Et voilà, j'ai révisé, j'avais déjà révisé un petit peu avant, en milieu d'année, puis j'avais lâché un peu l'affaire. Je m'étais dit, tant que j'ai pas mon bureau au chaud dans la maison, ça sert à rien. Et puis l'occasion s'est présentée et je me suis lancé, voilà. Donc 3 jours de révision intensif et puis j'ai décroché, c'est bon. Ah oui, t'as pu réviser quand même, tu t'es pas inscrit à arriver là-bas, quoi, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est une bonne occasion. De toute façon, tu risques rien, tu le loupais, et puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai, je reprends. Bah oui, après, bon, je me serais fait charrier dans la bagnole, hein, évidemment. Mais bon, oui, il n'y avait aucun risque. Enfin, de toute façon, fallait. C'était pas de la roulette quand même, parce que bon, il y avait des choses que je maîtrisais, il y avait d'autres choses que je maîtrise moins. Et puis, bah, de toute façon, je vais les apprendre au fur et à mesure. Hein. On en apprend tous les jours et jusqu'au reste. Jusqu'à la fin de notre vie, on en apprend tous les jours. Donc, non. Je suis content, on va passer, c'est un cap qui est passé, mais bon, ça changera rien. Ce que je disais à Xavier et puis à d'autres OM, voilà, je vais pas, ça changera pas. Hein. Les gens qui me connaissent savent comment je suis. C'est pas parce que j'ai passé la licence que ça va changer grand chose. Ouais, bah j'ai essayé, j'ai entendu quand tu parlais de ça, j'étais en train de promener les gamins et j'avais un pocket avec moi, même j'ai essayé de faire des breaks, mais vous étiez à 3 et vous m'entendez pas, il n'y avait pas moyen, avec la petite antenne boudin, là, voilà, retour. Ah, on n'a pas entendu malheureusement, mais ouais, effectivement, si t'étais avec la petite, le petit pocket, ça devait être un peu compliqué. Ouais, on était avec Marco et Ludo, un homme bien sympathique que j'avais croisé sur le 19 qui faisait les essais, puis j'avais briqué, puis on avait discuté, puis j'avais dit qu'on se retrouvait souvent en FM, et puis il est passé. Il m'a dit ouais j'ai retenu, et puis voilà. Du coup ouais, le courant passe bien, il a l'air super sympathique, ça se passe bien. Du coup on aura l'occasion de le entendre. Et en plus il est RA aussi, mais sans parler de radio amateur, enfin, c'est un homme qui navigue aussi sur le 11 mètres
et qui a de bonnes choses à partager. Ouais, j'ai vu sur la vidéo à Capuche, ouais, comme c'est vous qui l'avez dit, hein, je vous ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de cheveux gris au salon. Ouais, je reprends. Ah bah, c'est-à-dire que c'est une passion qui nous tient jusqu'à nos derniers jours, et puis bah, quand on n'y arrive pas, on a le temps d'y aller. Mais c'est vrai que je vais pas te mentir, même moi je me sentais jeune, c'est incroyable. Non mais bon, c'est ça, hein, tu sais, ce genre de salon, tu vois beaucoup de moustaches et de cheveux blancs, hein. Mais bon, ça va, bah, ça va, il y avait quand même une petite tripotée de quarantenaires quand même, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, ah bah quoi que pendant la session de Cabel, il y avait un jeune qui passait sa licence. Et je crois qu'il l'a eu d'ailleurs. Félicitations à lui s'il passe devant ce petit stream. Mais ouais, effectivement, il y avait du grisonnant, mais c'était cool, hein. Sincèrement, c'était sympa. Voilà, retour Jérôme. Ouais, bah il n'y a pas eu d'Olivier, l'agro-technique, qui avait fait un stand là-bas, non? Si il a pas bougé là pour essayer de vendre des trucs là-bas. Moi j'ai vu ton reportage, c'était sympa, hein, ça donnait envie, hein, les antennes, les machins, tout ça, ça a l'air super bien. J'ai vu, il y avait YL de France, je dis ah, il y a même des nanas. Ouais, affirmatif, il y avait plein d'assauts. Ouais, c'était cool, franchement c'était sympa. Mais je te remercie pour ton, pour ton appréciation de la petite vidéo. Bah, il m'est arrivé une bonne galère, c'est que toute la présentation qui est sous musique, j'ai perdu l'audio à l'export et comme un con, j'ai filmé en slow-mo. Donc je te raconte pas post-prod toute la galère que j'ai eue pour pouvoir faire quelque chose de correct entre guillemets quoi. Mais ouais, et puis j'ai essayé une nouvelle perche, euh, pas du tout la même que celle que j'avais avant, et elle est un peu plus compliquée à utiliser au niveau cadrage, zoom et tout le tralala. Faut vraiment que j'en prenne l'habitude. Mais bon, pour une première, ça va, on s'en sort bien. C'était bon, je suis pas un pro de la vidéo, mais j'aime bien partager. Donc je pense que mon envie de partage fera qu'on s'améliorera au fur et à mesure. Voilà, mais en tout cas, c'est cool que tu as apprécié, que ça t'ait donné envie, parce que l'idée c'était vraiment ça, c'était de vous emmener avec nous et puis de vous faire partager la petite balade. Et puis bon bah voilà, j'ai essayé de filmer le plus possible sans trop m'attarder sur les étals. Au moins vous voyez ce qu'il y avait. Euh, Tu peux constater que tu fais vraiment la différence entre le, pardon, entre l'occasion et le neuf, parce que l'occasion sur ce salon, bah c'était vraiment de l'occasion, hein. Ça par contre on peut pas nier les faits. Il y avait du vieux coucou, il y avait des caisses complètes de postes à 5 euros pièce, des Valérie, des trucs comme ça, des 2001, des 4001. Bon, il y avait quand même pas mal de trucs pour toutes les bourses. Honnêtement, tu avais un petit billet de 50 balles, tu pouvais repartir quand même avec quelque chose de sympa pour ton chaque radio. C'était quand même pas mal. Et c'est vrai que je vais pas dire que je m'attendais peut-être à un peu plus d'exposants professionnels, tu vois. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Je m'attendais à un peu plus de pros, un peu moins de braderie, mais sinon dans l'ensemble ça valait grave le coup. Des PL à pas cher, les prises micro à pas cher. Bon, c'était bien, ça a permis de faire le plein comme on dit. Voilà, retour Kamel pour exprimer tes pensées. Merci Gab pour le retour. Ouais non c'était sympathique. Oui effectivement comme on le disait au départ, la moyenne d'âge c'est pas on est plus proche de la soixantaine que de la quarantaine, mais j'ai l'impression que ça se rajeunit progressivement. Il y avait quand même pas mal de gens entre moi j'ai vu des jeunes qui avaient moins de 30 ans qui ont passé la licence, même présents à l'expo, et ouais, et puis on va dire la moyenne d'âge sur les 4 sessions que j'ai pu voir, on était plutôt autour des 40 50, tu vois, donc c'est toujours un peu tardif, mais bon bah
c'est à nous aussi d'essayer de promouvoir aussi la radio. C'est quand même vachement sympa en fait de communiquer, de faire des contacts. Donc moi c'est ça qui m'intéresse dans la radio, puis aussi les technologies. Alors en ce qui concerne le salon, pour moi c'était une première, hein, j'en avais jamais fait avant. Je suis plutôt habitué à des salons, à des brocantes bien spécialisées, notamment tout ce qui est matériel militaire et tout, c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais là, il y avait des choses intéressantes. Alors, comme l'a dit Diab, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de professionnels. Un peu déçu là-dessus, de ce point de vue-là. Il manquait quelques pros quand même. Il y avait Icon qui était présent. Alors, mais il n'y avait pas leur nouveauté du moment, quoi. Il y avait un pauvre catalogue, mais du coup c'était un peu frustrant. Et après, côté brocante, il y avait des choses intéressantes malgré tout. Celui qui voulait se refaire un poste ou qui avait besoin de pièces, il pouvait trouver ce qu'il voulait. Et il y avait pas mal d'équipements de mesure, de stylos. Je trouvais ça pas mal, ça m'a rappelé le lycée. Donc voilà, non, c'était pour une première, c'était sympa. Et puis on va dire la cerise sur le gâteau, c'est le passage de la licence et la réussite, quoi. Du coup, voilà. On va pas en faire tout un plat. Voilà, je pense que ceux qui veulent vraiment, ceux qui aiment la radio, qui veulent la passer, ils peuvent la passer sans souci. Hein. Il n'y a pas d'exigence particulière. Il faut être un peu cartésien, avoir quelques connaissances de base. Et après, je le dis, hein, on apprend sur le tas aussi. Hein. Donc voilà. Je te repasse le micro, Jérôme. Ouais, j'ai vu que Xavier était avec vous là sur la vidéo là. Mais je sais pas s'il a pensé comme Capuche, il disait qu'il y avait des prises de micro. Là, il lui fallait une prise de micro pour président là. Moi j'ai celle, je sais jamais si c'est mâle ou femelle là. J'ai celle qui va sur le micro là, j'en ai plein d'avance, mais il lui fallait une. Je crois que c'est la mâle, la femelle là, je sais plus, celle qui est sur le poste là, pour que je puisse lui comment dire, lui faire une prise PTT. Non, c'est son QRM machin éliminateur là, ouais. Il faut juste reprendre les deux dans le switch du micro quand tu appuies là pour enclencher le QRM éliminateur. Donc j'ai dit que je pouvais lui faire là. J'ai dit je voulais changer de poste juste pour ça. J'ai dit je te fabrique un adaptateur, mais il nous manque une prise. Donc j'espère qu'il a pensé à la chercher là-bas. Voilà, retour, Capuche. Ouais, je reprends. Ouais, affirmatif, on y a pensé. Mais figure-toi qu'on n'a pas trouvé de 6 broches femelles. On n'en a pas trouvé là-bas, malheureusement. J'ai trouvé une 8 broches pour un Yazoo que je répare de temps en temps. Mais j'ai pas trouvé de 6. J'ai trouvé femelle. J'en ai même pris une. Tu vois, j'ai une prise femelle neuve pour lui. Mais on n'a pas trouvé de... Non, j'ai une prise mâle pour lui. Mais on n'a pas trouvé de femelle. Donc bon, il va falloir opérer autrement. La mâle, c'est celle qui est sur le micro ou c'est l'inverse? C'est celle qui est sur le micro. Voilà. 3 €, tu vois, du coup, on a pris direct. Hein, à 3 € la prise micro. On a pris direct, mais malheureusement, impossible de mettre la main sur une prise châssis. Ouais, moi j'en avais d'avance parce que j'utilise, tu sais, pour la cartographie moteur, j'utilise l'appareil de chez Magic Motorsport et sur le X17 c'était cette fameuse prise de micro 6 broches là, c'est pour ça que j'en avais plein d'avance. Bah ouais, mais là nous ce qu'il nous faut c'est une châssis du coup, et puis on pourra lui faire sa rallonge, ouais. Mais j'ai même pas de vieux poste avec une prise châssis, tout ça, hein. J'ai pas trouvé là-bas. Mais on a même cherché les PL pour faire nos antennes canettes. Impossible de trouver une PL avec le cul en 3 mm. Bah comprendre. Ouais, parce que j'ai regardé ce que j'avais chez moi, tu m'en avais parlé, j'ai pas trouvé non plus. Et ouais, par contre, je sais qu'il existe des rallonges de micro, mais c'est souvent pour le 4 broches. J'ai pas de souvenir qu'il y en ait en 6 broches, parce que sinon une rallonge, ça ferait le taf là. Voilà, retour Kamel. Ouais, merci pour le retour. Ouais, on va lui trouver ça, une solution, on va trouver ce qu'il faut. Mais ouais,
c'était un peu limite. Bon, t'avais, en termes d'accessoires, tu trouvais quand même, il y avait quand même pas mal de choses. Moi, pour finir, moi, j'ai fait quelques petites dépenses, comme notre ami Diab aussi a dépensé malgré tout, même si c'était pas ça qu'on voulait acheter à la base. Néanmoins, je me suis pris un commutateur d'antenne et j'ai pris un système pour mettre l'antenne UHF VHF sur le mât, donc c'est un système de croisillon là, on a lu. J'ai payé ça 20 balles, je trouvais ça que c'est plutôt raisonnable. Alors ouais, j'aurais pu le fabriquer, mais trouver une plaque d'alu de 6 mm minimum, découpée et tout ça, enfin, là c'était déjà fait. Donc voilà, non, il y avait des choses intéressantes, tu pouvais, si t'avais un peu d'argent, tu pouvais dépenser, mais là, en l'occurrence, on était parti quand même pour acheter 2 TX et on n'a pas réussi à les avoir, malheureusement. Allez, retour à toi, Jérôme. Ouais, je t'ai entendu quand je t'avais demandé de faire un essai sur 11FM, je t'avais entendu en parler, ouais, que le gars n'a pas voulu baisser le prix. C'est bien dommage. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est comment c'est la réflexion je me suis fait quand j'ai vu votre vidéo là. J'ai dit que c'est vrai que je pensais plus à un truc style salon de l'auto là, tu sais, avec plus de pros là. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petits exposants, mais pas de gros constructeurs là, comme bon, si on peut dire des gros constructeurs pour les radios. Voilà, retour. Ouais, merci. Je reprends. Même pour un copain, là, je devais prendre, il voulait un poste DMR de chez Retevis, là, le HD1 ou le HD2, il n'y en avait pas un seul. Du Eniton, il y en avait, mais du Retevis, rien du tout. Les présidents, ils étaient là-bas? Ah, négatif, on n'a pas vu le président, on a vu Passion Radio, donc ICOM et puis une autre boîte. En fait, il y avait, je crois, de mémoire, 5 gros professionnels. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et après, quelques assos là, sympathiques. Et puis après, le côté brocante, et puis toujours la NFR qui est présente à tous les salons. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, ça m'en revient. Je te repasse le micro, Jean. Ouais, du coup, tu as pu poser plein de questions à la NFR. Là. Moi, je fais pareil quand dans des rassemblements, des fois, il y a des voitures des voitures radars des gendarmes ou de la police. Là, pareil, tu leur poses plein de questions, les machins, tu regardes comment c'est foutu là-dedans. Tu apprends plein de trucs. Ouais, ils avaient un espèce c'est un Mercedes Viano là, tout équipé là, avec antenne, parabole. Ils avaient en présentation deux appareils là, les oh, qu'est-ce que je suis bête, attends, je vais m'en revenir. Analyseur de spectre, finesse. Et alors il y en avait un avec une antenne et une autre antenne pistolet, vachement marrante, c'est sympa ça. Ah tiens, il y a la pub qui vient de se mettre sur le stream. Ouais, l'antenne pistolet là, qui est directive du coup pour pouvoir repérer. En fait, tu les trouves souvent, ils sont souvent, ils font tous les événements sportifs ou des expos, ce genre de choses. Moi, je les avais déjà vus récemment à Viva, le salon Viva qui se trouve, qui chaque année qui se met au parc des expositions. Ouais, j'avais passé pas mal de temps à discuter avec eux, c'est hyper intéressant, sincèrement. Et puis là, pour les Jeux Olympiques, ils ont bossé comme des fous. Hein. Ah ouais, ils ont participé, ils ont aidé à l'installation, au réglage, tout ça aux Jeux Olympiques. Ouais, surtout que leur job principal, c'était de faire en sorte que la distribution des fréquences pour les différents participants et organisateurs lors des JO fasse en sorte que n'y ait pas de perturbation. Donc tout ce qui est retransmission TV,
radio, journalistes, on va dire toute la partie aussi, les équipes sportives, donc ils ont des fréquences à respecter, donc ils doivent pas faire en sorte de ne pas perturber, donc de ne pas aller gratter ou communiquer sur les autres fréquences. Donc par contre là ils étaient vachement vigilants là-dessus, et il y a même eu des rappels à l'ordre. Ouais, je sais plus qui c'est qui racontait ça là, sur les ondes là, qu'ils avaient mis un ampli de 1000 watts pour se parler d'un bloc de rue à l'autre là, tu sais, et du coup ils ont tout baissé. Ouais, affirmatif, ouais. Ah ouais, non, mais pour ça, de toute façon, c'était, si tu veux, tous les yeux étaient braqués sur Paris, donc il y avait intérêt que ça marche. Vas-y, Capuche. Yes, attendez, vous m'avez perdu là. Ouais, non, très intéressant le Viano de la NFR là. Incroyable, hein, le truc, voilà comment il est équipé. T'inquiète, ils ont ce qu'il faut. Et puis, très intéressant le petit stand. Hein. Moi, j'ai bien apprécié Zénith. Zénith Antenne, des gens très sympathiques, bonne conversation, bon dialogue. Effectivement, il y avait Passion Radio aussi. On avait aussi, comment s'appelle cette boutique très connue dans le monde des antennes. Rappelez-moi DX, que je dise pas de conneries. J'ai un trou. DX Avenue. Voilà, putain. Comment je peux oublier ça? Ouais, DX Avenue, pareil, très sympathique. On avait un Hollandais. Je crois que c'est là où tu as attrapé ton croisillon. Il me semble que ça aussi, c'est une grosse boutique. Et on avait une autre boutique dont je dirais pas le nom. Après tout, il n'a pas voulu nous arranger, on va pas faire la même chose. Qui, qui n'était pas vendeur pour dessous. Alors que on allait prête à partir avec 3 postes. Et le type nous sort... je sais plus, tiens d'ailleurs, mais bon, c'était humoristique quand même, ça a fait notre journée. Mais ouais, bon, écoute, je pense qu'il est reparti avec sous le bras parce que quand on est revenu après sa licence, il avait baissé le prix et tout le tralala. Bon, voilà quoi, je pense qu'il a ravalé sa moustache. C'est bien triste, pas vendeur pour dessous. Ouais, ça aussi, si on peut revenir dessus, je trouve qu'il y a un truc quand même qui est bien triste et qui s'est perdu, c'est le fameux prix salon quoi. Alors, on va pas se mentir, moi j'ai pas vu de différence hormis quelques étals de petits d'accessoires, j'ai pas vu de différence de prix quoi. Je me suis acheté un Rosmet qui me tapait dans l'œil depuis un moment. Bon voilà, je l'ai payé le même prix que si je l'avais reçu dans ma boîte aux lettres. Et ça, je trouve que c'est triste. Le commerçant se plaint que Internet c'est compliqué, mais quand tu es derrière son comptoir, il n'est pas vendeur pour dessous. Voilà, quoi. Je pense que c'est un événement qui pourrait quand même leur permettre de gratter un petit peu et de faire des cadeaux quoi. J'en sais rien. Quand tu vas au salon de l'auto et que tu commandes une bagnole, t'as le prix salon. Je vois pas pourquoi. Bon, bref, ça m'a un peu déçu ça s'est perdu, c'est bien triste, c'est dommage. Mais quand on me dit on marge pas là-dessus et puis que 20 minutes, enfin 2 heures après on descend de 50 balles, bon si c'est pas prendre les gens pour des cons, c'est quoi alors? Il faut qu'on m'explique. C'est dommage. Bon après voilà, hein, on va dire que ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais qu'on vienne pas se plaindre. Internet tue le commerce, Internet tue le commerce. Bah oui, mais soyez un peu plus vendeurs, les amis. Arrêtez d'assassiner le client, le client qui a l'habitude de venir chez vous, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a un peu déçu ce côté-là. Mais sinon, je suis ravi d'avoir revu plein de gens que j'avais déjà croisés. De croiser certaines personnes qu'on avait juste discuté et puis se tendre la main cordiale, c'est toujours plus agréable. On a mangé, Jérôme. Il faut qu'on revienne là-dessus. Le repas, c'était trop bon. C'était des magnifiques moules marinières un peu petites avec des frites. Bon, moi j'aime pas les moules et j'ai juste fait la remarque. Et le cuistot nous dit je suis désolé, il n'y a que des moules. Bon, tant pis, donnez-moi que des frites. Et il a quand même pris la peine de. Bon, attendez, je vais essayer de vous trouver un petit truc.
Je te raconte pas le petit truc, j'avais un demi-poulet dans mon assiette. Ah, ils sont trop gentils, on a vraiment bien mangé. Leurs gars, super sympa. Les agents de sécurité, super sympa. Non, franchement, c'était un bon salon. C'était un très bon salon. Moi, je félicite grandement l'organisation d'un truc comme ça parce que ça doit être une intendance incroyable. Administrativement parlant, ça doit être quelque chose quand même. Je crois que moi je m'en sentirais pas capable quoi. Enfin bref. En tout cas, chapeau pour ce petit salon, moi ça m'a vraiment plu quoi. Et puis d'être entre potes, on a bien rigolé. Et puis comme l'a dit Kamel, le fait est qu'il ait eu sa licence. Franchement, moi je veux pas mentir, hein, j'ai aucune honte, mais moi ça m'a fait super plaisir. On va pas se mentir parce que je l'ai motivé pour. Il a fait allez hop. Et puis il a claqué ça comme une lettre à la poste. Je suis super content, même si ça va pas y changer sa vie, au moins il est dans les clous. Et puis il va pouvoir expérimenter à fond les ballons maintenant. Et ça c'est chouette. Je suis super content pour ça. Ça a vraiment euh, positivé à 200% cette journée. Et puis notre Xavier, c'est un phénomène incroyable. C'est vraiment un mec d'une gentillesse incroyable. Il est trop drôle. Franchement, il en est même dangereux, hein, ce gars-là. Hein, je te le dis. Hein. Quand il commence à partir en couille, V'là commence à rigoler. Hein. Sincèrement, le Xavier, il m'a fait trop rire. Super journée. Hein. Non, sincèrement, on a vraiment passé un super moment. L'année prochaine, on loue un bus et on y va tous ensemble. Voilà. Retour, Kamel. Merci pour le retour. Ouais, affirmatif, je confirme. C'est un excellent poteau. Hein. Xavier, et il peut me demander n'importe quoi. S'il est en galère, je serai là pour le dépanner, quoi qu'il arrive. Et pour en revenir à l'organisation, franchement, c'était vraiment cool. Regarde, j'ai été même hyper surpris. J'étais même pas au courant. J'ai fait mon inscription mardi soir à 3h du matin. Il était marqué que sous présentation de la convocation, tu payais pas l'entrée. Donc c'est déjà sympa, tu vois. Arrivé là-bas, j'ai présenté ma convocation, 2 places gratuites et 2 repas offerts. Attends, c'était royal. Du coup, on a fait profiter les copains. Donc ça, franchement, je leur tire le chapeau quand même parce que c'est un coup tout ça malgré tout. Donc moi je trouve que franchement c'était génial et surtout ça permet aussi de donner une bonne image. Moi l'image qui m'a été ça, c'est vrai, que j'ai reçue, franchement c'est une bonne image. Donc voilà. Et puis comme il l'a dit, je vais pouvoir expérimenter. J'ai plein d'idées d'expérimentation. D'ailleurs je vous en parlerai après. C'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et sincèrement, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et ça peut être très sympathique et très ludique. Et même avec les enfants, je pense souvent moi aux enfants, aux jeunes enfants, aux ados. On peut leur apprendre des choses bien sympathiques et sortir un peu de tout ce qui peut être réseaux sociaux, les mettre la main à la pâte. Moi c'est comme ça que j'ai été drivé. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai eu un petit cadeau. Ça va te faire rire, Jérôme. J'ai eu un petit Rétélis, une copie de Rétélis, un petit Quenchen pour la réussite. Achille, à toi Jérôme. Qui c'est qui t'a passé ça là, tu dis? Un Quenchen tu me diras quand je te repasserai le micro. Ouais, non, c'est Charlie qui me dit tout le temps qu'il fallait qu'on passe la licence. Alors moi, je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, après, je dis pourquoi pas. Après, à la limite, comme il insiste. Mais ça, on en a déjà parlé, hein, mais moi, je suis content pour vous et peut-être que ça va me motiver. Voilà, content pour toi surtout. Ouais, retour. Ouais, merci pour le retour. Ouais, franchement, on pourra en reparler encore plus longuement en dehors du live si tu veux. Mais je pense que ça peut être sympa et justement, tu vois, les expérimentations qu'on peut faire, au moins tu restes entre guillemets dans la légalité. Ouais, tu restes dans la légalité, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas faire. Hein. Il y a des gens qui font des choses
bon, voilà, on reste toujours dans l'expérimentation. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la radio, même sans parler des autres bandes R1. C'est vrai que sur le 11 mètres, les gens font leurs propres antennes et tout ça. Donc, tu vois, tu expérimentes aussi. Mais tu peux aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Et puis, c'est à ta portée, hein, sincèrement. Moi, je pense pas. Et puis, même si tu y arrivais pas une première fois, il n'y a rien qui t'empêche de le repasser une deuxième fois. Et non, c'est vraiment bien fait. Et puis, moi, je m'étais entraîné sur une application, si tu veux, je te l'enverrai. C'est un RA qui avait développé ça, avec les retours d'expérience de tous ceux qui l'ont utilisé. Ça marche plutôt bien. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé, quoi, sincèrement. Donc voilà, moi je vous motive, hein, sincèrement, toi, Jérôme et Charlie, hein, si vous voulez la passer, faut pas hésiter. Moi, je pourrais même vous aider si vous voulez. Sur la partie électronique et même entre guillemets technique, je pourrais vous aider un petit peu si vous voulez. La réglementation, il n'y aura pas le choix, il va falloir l'apprendre. Moi je suis pas. C'est un truc où j'étais un peu faiblard, même si je m'en suis pas trop mal sorti. Mais ça c'est un peu du par cœur, hein. C'est comme quand tu passes le permis moto, tous les permis, il faut apprendre par cœur et puis basta, quoi. Voilà, retour à toi, Jérôme. Oui, en plus la partie réglementation, c'est pas ce qui est le plus intéressant, et donc ça rentre moins bien. Voilà, ça je suis d'accord. Non, ben moi j'ai utilisé, ça se trouve c'est le même, j'utilisais sur Android l'application Examen, là, Exam avec un 1 derrière, et je passais mon temps là-dessus, et une fois sur deux, je l'avais à peu près quand je faisais des examens. Là, tu sais, je faisais ça dans le train, machin. J'ai potassé le bouquin 2 fois et après quand j'essayais, mais bon, depuis, j'ai pas retouché depuis au moins 2 ans ou un truc comme ça, donc j'ai dû super perdre là. Mais à l'époque, une fois sur deux, je l'avais le truc sur des examens. Là. Ouais, je reprends. Ouais, c'est exactement cette application-là et qui est remise à jour assez régulièrement. Et il n'y a pas de secret, hein. Faut s'entraîner. Alors, je dis pas, faut 1 heure ou 2 heures par semaine. Tu prends le temps qu'il faut, tu te prépares tu te dis tiens, allez, pendant 6 mois, je fais 1 heure ou 2 heures ou voire 3 heures par semaine. Je m'entraîne, tac. Je relis, je rebouquine. 1 heure ou 2 heures par semaine, on peut se trouver du temps dans la semaine pour faire ça. Et puis tu te fixes une date à peu près, et puis quand tu te sens prêt, tu te lances. Voilà, tu peux faire des pauses aussi, hein. T'es pas obligé de cravacher comme un dingue aussi, hein. Mais c'est faisable, hein, sans problème. Voilà. Ouais, je te confirme, c'est bien cette application-là que moi j'utilise. Retour à toi, Jérôme. Ouais, moi je faisais dans le RER. En plus l'application elle est bien, c'est que t'as pas besoin d'être en ligne. Sur le 3/4 de mon trajet, c'est en souterrain là. Et donc ce que je faisais, ouais, je me tapais les exercices tous les matins et tous les soirs là. Mais après j'ai découvert qu'on pouvait télécharger des séries là sur Netflix ou Prime ou machin, et du coup voilà, j'étais beaucoup moins studieux du coup. Alors retour capuche. J'étais beaucoup moins assidu du coup. Ah merde, c'est dommage. Ça c'est drôle. Bah oui, carrément, mais il faudrait faut se renseigner. Si ça se trouve au mois de mars, à Clermont, il y aura peut-être la NFR qui refera la même chose que à Amexpo, et pourquoi pas profiter de cette occasion pour refaire la même chose à plusieurs, hein. Plus tôt c'est prévu, et plus tôt les choses peuvent se faire instinctivement, j'ai envie de dire, hein. Mais il faut se renseigner et puis profiter de l'occasion pour que toi puis Charlie vous la passiez en même temps. C'est gratuit, c'est un bon moment et ça fait plein de souvenirs. Et puis j'ai envie de vous dire, ça changera pas votre vie, mais ça agrémentera votre passion. C'est ce que je disais à Kamel, passer la licence, c'est aussi de l'expérimentation radio, surtout quand on ne l'a pas. Je devrais faire pareil, je devrais la repasser. Encore, allez, et encore, et encore. Ouais, c'est ça, c'est qu'après, même au niveau d'achat de poste et tout ça,
Des fois, il y a des trucs comme le C4FM, tout ça, des fois, tu peux te dire que c'est pas très utile si t'as pas ta licence, voilà, parce que il me semble que ces trucs-là, il faut être licencié pour être dessus. Enfin, moi, je me trompe, mais... Non, il me semble pas, les bandes C4FM, c'est un mode, c'est pas des bandes. Kamel. Ouais, je reprends. Moi, tu vois, j'utilise un poste en C4FM, mais je reste dans la bande qui est autorisée, hein, 400 du PMR, uniquement. Donc, effectivement, si tu sors des clous, ça va pas aller. Mais c'est un mode, hein, c'est un mode numérique propriétaire Yazoo. Comme chez ICOM, ils ont le D-Star, donc c'est juste un mode numérique, hein. C'est rien d'autre. Hein. Ouais, justement, il me semble que c'est le numérique qui n'est pas autorisé sans licence. Moi, d'après ce que j'avais lu à l'époque, mais je peux me tromper, hein, voilà. Et ça, c'est une bonne question que tu soulèves. Alors, je reprends. Normalement, c'est le DMR, le mode numérique est autorisé pour les entreprises. Mais comme il y a, si tu regardes dans la législation, dans la zone 446 qui est autorisée au PMR, il n'y a rien qui est interdit. En tout cas, c'est pas écrit explicitement, parce que tu peux pas utiliser un protocole numérique, quoi. Donc voilà, c'est le trou dans la raquette. Ah ouais, parce que moi, c'est toujours ce qui m'a empêché d'acheter justement des pockets numériques en PMR, ou DMR plutôt, parce que je me disais que dès que tu tapes dans le numérique, c'est plus légal. Et il me semble, hein, moi, après, il faudrait que je recherche, mais il me semble. Mais après, je peux dire des conneries. Hein. Non, mais écoute, je vais le noter, je vais chercher, tu vois, moi j'ai pas la science infuse, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et qui a la réponse, qui n'hésite pas, et moi je vais chercher l'information et je vais la recouper. Et moi, sincèrement, je vais pas vous mentir, hein, j'en sais rien. Les modes numériques, tout ça, je m'y suis jamais intéressé pour le moment. Donc je veux pas vous dire des bêtises. Et puis je suis comme Kamel, j'ai pas la science infuse. Je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je disais que c'était une très bonne question que tu soulèves. Parce que effectivement, pour moi c'est un mode. C'est pas une fréquence. Il me semble que les fréquences sont interdites. Après les modes, je ne sais pas. Je ne sais plus. Bah après, c'est des petits détails. Toi peut-être qu'à l'époque où tu as passé ta licence, il n'y avait tout simplement pas de numérique. Hein, je vais pas te traiter de vieux, là, ou machin. Mais, donc tu n'es pas obligé d'être au courant. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Non, j'ai un plan. Voilà, moi je te laisse répondre. Non mais je te dis, c'est une bonne question que tu soulèves. Parce que c'est légitime de se la poser. Il faudrait savoir exactement, pour pas dire de bêtises. Je ne sais pas du tout. Mais effectivement, moi, à mon époque, ouais, je suis trop vieux. Merde. Ou alors, si on m'en a parlé, franchement, je m'en rappelle même plus. Ouais, de toute façon, tout au début, c'était pas au point. C'était plein de bugs, plein de merdiers, plein de trucs. Je parle pas du C4FM, mais des autres trucs. C'est du DMR, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas au point à l'époque, il y avait plein de bugs, plein de machins, et après, avec les années, là, ça marche bien maintenant, mais à l'époque, c'était pas top. Voilà, mais ouais, moi, c'était juste ça qui m'a empêché de passer là-dessus. Après, c'est le côté résilient, moi, que j'aime bien là, dans la radio, là, c'est ne pas passer par... il y avait beaucoup, il y en a qui passaient par des salons avec ça et tout, comme c'était numérique. Après, en numérique direct, c'est comme la radio, mais moi, je préférais les radios directes de poste à poste, voilà. Bah, c'est parce que c'est comme ça qu'on l'a connue, et puis c'est comme ça qu'on veut qu'elle soit. Si la CB doit passer par Internet, vas-y, on allume Discord. On allume Discord ou on se fait un Skype, c'est pareil. Limite mieux. Ouais, ou tu te fais un TX en carton avec une prise USB-C que tu branches sur ton téléphone, là. Ou comme ils font les micros de CB Bluetooth, là, voilà, comme ça tu t'y crois. Ouais, affirmatif, c'est ça. Non, mais bon, après il faut vivre avec son temps, hein, je te l'accorde. Moi je suis friand de ce genre de techno, j'aime beaucoup l'histoire des relais là. On finira par en discuter, mais je suis très friand de ce genre de techno, ça peut être très sympa.
les réseaux. Imagine se servir des ondes autres que pour la CB, quoi. Se servir des nouvelles technos, les nouveaux protocoles de conversation. Il n'y a pas que, il y a pas que la HF, quoi. Tu vois, le Wi-Fi, le Bluetooth. On peut faire plein de choses avec tous ces trucs-là, hormis la communication. Et ce qui est sympa, c'est de pouvoir mélanger le tout. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes. Et après, même moi, les relais, j'aime bien aussi, il n'y a pas de raison. Mais après, c'est le côté résilient. Et je me dis que si je prends du matos, c'est que je peux pas m'en servir quand il n'y a plus d'internet, plus rien. Je vois pas trop le. C'était ça le truc. Voilà, moi, à la base, j'aime bien la radio. Et je l'ai pris aussi pour ça, mais malgré qu'on me dise que je serais un des rares encore à pouvoir émettre s'il n'y a plus de courant, là, vu que on ne doit pas être nombreux sur panneaux solaires et batteries. Voilà, donc il n'y aura pas grand monde avec qui je pourrais parler, mais voilà. Je reprends, détrompe-toi, il y a beaucoup de personnes qui trafiquent avec des batteries et des panneaux solaires, détrompe-toi. Et je l'ai remarqué en faisant quelques QSO. Ah, parce que Charlie, il me dit, ouais, moi, tous ceux que je connais, ils ont tous des alimes, il n'y en a pas un, et il me dit, tu vas être tout seul le jour où il me disait. Ah non, je citerai pas son nom, mais j'ai fait un QSO récemment avec un OM, là, et on en a discuté, et lui, il a 3 batteries et 6 panneaux, donc imagine-toi. Ah bah moi j'ai l'équipement là-haut, là, le UHF VHF c'est sur panneau solaire et batterie, et après sous la tonnelle c'est HF, là il y a panneau solaire et batterie aussi, c'est 2 installs différentes et voilà, ouais, c'est 2 trucs différents. Ouais, je reprends. Bah oui, c'est 2 trucs différents. Après, tu sais, t'as aussi le fait de partir en rando, etc. Donc tu utilises aussi des batteries ou des éléments pour générer, pour alimenter ta batterie. Donc j'ai même vu, alors ça j'ai vu ça sur une vidéo, j'ai vu un mec avec une petite éolienne et en plus en parallèle un petit, comment je te la passerai cette vidéo si tu veux, et un petit panneau solaire et il chargeait en même temps sa batterie et puis il trafiquait. Donc tu vois, tout ça dans un gros sac à dos quand même, hein. Pas dire que c'était pas un petit sac à dos, faut pas exagérer, mais un gros sac à dos avec son VTT tranquille. Moi j'ai pris une power bank là, de chez All Power là, avec avec un adaptateur, avec l'USB-C là, tu peux sortir jusqu'à 20 volts là, tu sais, avec des adaptateurs. Et j'ai trouvé l'adaptateur allume-cigare qui se branche en USB-C dessus. J'ai vu que je peux alimenter un poste jusqu'à 5 ampères et la batterie elle fait 28 ou un truc comme ça, milliampères heure là. Et non, c'est pas mal, elle tient longtemps. Après, tu peux la recharger sur panneau solaire, elle tient super longtemps. Si tu mets pas le poste à fond, là, tu peux trafiquer. Je suis sûr que les 5 watts, tu les sors tranquille pendant un moment avec ça. Et elle pèse que dalle, elle est plus grosse qu'un téléphone, mais c'est vraiment, c'est pas les batteries qui te vendent dans le magasin non plus, hein, les petites powerbanks là. Non, elle est pas mal. Avec une Scooby-Doo et un poste, tu peux faire des trucs sympas avec ça. Ouais, tout à fait. Puis la course à la puissance ça sert à rien. Tu sais que, enfin, je vais pas te l'apprendre, mais avec 5 watts, tu es capable, suivant où est-ce que tu es, tu peux faire des trucs formidables. D'ailleurs, je pensais même me prendre un petit 818, tu vois, qui crache pas beaucoup, qui crache que 6 watts, avec batterie intégrée, et une petite batterie en plus pour faire de la rando, tu vois. Non, moi, alors c'est sûr, c'est confortable hein, d'avoir des whisky, mais on est capable de faire des choses extraordinaires avec peu de watts. Hein. Enfin, moi, c'est un peu ma philosophie. Hein. Moi, je pars du principe, si je peux faire des contacts ou des communications à la faible puissance ou plus loin, j'ai réussi et en fait, voilà, j'ai validé quoi. C'est ça que je trouve le plus intéressant. Du coup, t'as acheté là pour convertir ton Tagra Orly ou pas? Ouais, il va arriver dans la semaine.
Ouais, et ouais, il faudrait qu'on regarde pour le passer en cigarette électronique. Je t'ai dit, vraiment pile de cigarettes électroniques parce que sinon ça va te coûter une blinde. Là. Il y a 10 piles moyennes, là, tu sais, rondes, là, elles sont dures à trouver et chères. Mais à mon avis, ça dure pas longtemps. Donc 4 piles de rechargeables de trucs électroniques. Et après, je t'ai dit, j'ai trouvé les modules USB-C pour pouvoir recharger en USB si tu as besoin. Ou des chargeurs directs de 120 à cumer dessus. Qui ressemble à n'importe quel adaptateur d'appareil que tu as à la maison. Oh, c'est cool ça. Bah ouais, dès que j'ai ça, j'essaie de le mettre dedans, voir comment ça se passe. Enfin, parce que moi je l'ai vu que de l'extérieur, tu m'avais montré le tien. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie en fait. Moi je trouvais génial ce truc. Ça m'a donné envie d'en avoir un. Et du coup, j'ai 2 hors lit, j'en ai un, et puis un autre en pièces détachées, que j'utiliserai peut-être en pièces détachées ou inversement. Parce que la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était un peu compliqué, ça coupait, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un problème de TOS ou peut-être que c'était le TOS qui était trop élevé, je sais pas. Bon bref, de toute façon je l'avais redémarré, ça marchait. Bon, il était un peu vieux. Donc ouais, à voir, dès que je l'aurai, je reviendrai vers toi rapidement et puis on essaiera de faire le montage qu'il faut. J'achèterai ce qu'il faut pour le mettre au goût du jour. Voilà. Je vais faire un petit QRX de 3 minutes, faut que je passe par la case. Bref, et je reviens à toi Jérôme. Ok, bah moi je vais aller, j'arrive tout de suite aussi, je vais chercher une bière et j'arrive pour 2 secondes. Moi, je vais attendre que tu reviennes. Je vais alimenter un petit peu notre petit live. Bah écoute, c'est sympa. Hein, je vois que les copains ils sont en train de dormir là. Bon, c'est pas grave. Hein. S'il y a des écouteurs des SWL qui n'hésitent pas à se manifester, ici Kamel et Capuche et notre ami Jérôme sur le 995. Donc on a fait un QSY puisque à la base on était sur le 495, mais il y avait nos amis d'Espagne et je crois Porto Rico, d'Amérique du Sud qui discutaient, donc c'était un peu compliqué. Voilà, un retour à toi. C'est bon, je suis revenu, tu peux y aller. Hein. Ok, j'y vais. nos amis de Porto Rico. Ouais. Il porte voix, hein. Il a une voix qui porte, notre ami de Porto Rico. Et t'as remarqué, tous les dimanches soirs, il est là. Va falloir qu'on arrive à le breaker et puis user de notre espagnol. Está muy bien. Ah, moi même avec mon nom de famille, là, je suis une brêle en espagnol. J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, c'est compliqué. Et puis, que ce soit l'anglais ou ce que tu veux, à chaque fois j'ai un accent camembert baguette vin rouge. Ouais, tu parlais de cintrer du tube inox. Moi, quand t'as pas de cintreuse, j'ai des amis qui m'avaient dit de faire ça, c'était de remplir le tube de sable et de le chauffer et de le tendre. Voilà. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Mais sinon, j'ai une main gorille, si tu veux, si un jour tu as besoin. J'ai plusieurs diamètres de dispo. Hein. Mais ouais, tu remplis de sable, tu chauffes un petit peu. Après, moi, j'utilise aussi pour, tu sais, mes water cooling là, sur les PC custom. J'utilise des petits adaptateurs qui vont super bien. Et tu glisses ton tuyau dedans. Tu glisses un tube en téflon à l'intérieur, tu chauffes le tout, tu formes ton tuyau, tu plonges dans l'eau, hop, terminé. Ça c'est super. Là, je connaissais pas. Je sais que j'ai une pince pour les durites de frein, là, tu sais, pour faire les durites en cuve toi-même, là, tu sais, quand tu veux te mettre en changer quand tu fais les voitures de collection et que tu mets en rigide, là. J'ai même un peu plus gros pour du tuyau un peu plus gros, mais pas pour un mât, j'ai pas ça. Ah ouais, pour centrer un mât. Enfin après ça dépend quel tube. Hein. Un tube assez costaud, il y a moyen que tu puisses, mais si c'est un mât Leroy Merlin, t'es oublié. Hein. Parce que c'est pas de la feuille à cigarette quoi, mais tout de suite ça va faire des bourrelets quoi. Ah oui, bah déjà, quand je faisais de la mécanique, j'avais un triangle à descendre, j'avais un bout de mât Leroy Merlin, comme tu dis, qui traînait, je me suis dit, je vais me glisser dans le triangle, je vais monter dessus. Ah bah c'est descendu, hein, mais pas le triangle. Hein.
Ah bah oui, ce genre de mât, quand c'est propre, avec zéro bosse, ça va. Euh, il se tient dans sa portance, dans sa linéarité, il va pas plier. Mais alors, s'il a le malheur d'avoir un petit bourrelet parce qu'il a eu un collier un peu trop serré, alors là, dès que t'appuies dessus, c'est une branche en bois. Ah, je sais pas, je suivais une chaîne YouTube il y a une époque, là, le mec il avait une presse hydraulique de plusieurs tonnes là, et il testait par exemple un marteau de forgeron Ouais. du Moyen-Âge, avec une masse achetée à AliExpress, tu vois, ou une pierre par exemple, le meilleur ciment qu'on peut produire au jour d'aujourd'hui, contre une pierre d'un pont fait par les Romains, là, tu sais, à l'époque, et l'autre il appuie avec sa presse comme un taré dessus, il y a des vitres blindées là, au cas où ça explose quand il écrase là. Et franchement, c'est génial quand tu regardes, tu vois la merde qu'on fabrique maintenant là. Ouais, je la connais cette chaîne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vidéo où ils testent les anciens outils et les nouveaux outils. Alors là, franchement, ça c'est quelque chose ça. Ouais, j'aime beaucoup cette chaîne. Ouais, bah c'est en vrai, pour moi, c'est que les outils, le l'acier, il a été tellement recyclé, mélangé avec n'importe quoi et tout et n'importe quoi là, que maintenant le truc c'est devenu de la guimauve quoi, c'est ça. Hein. Parce que quand tu prends, j'ai vu le mec qui prenait une vieille hache du Moyen Âge, pareil, et j'ai essayé de l'écraser par le tranchant là, tu sais. Là, le truc chinois, il t'en a fait une crêpe, une crêpe roulée, et la truc, comment dire, Moyen-Âge, celle-là, elle s'est fendue, elle a cassé, mais tu sais, elle a eu du mal, hein. Oui, mais oui, c'est ça, mais c'est surtout la qualité de la matière première, hein, comme tu dis. Après, c'est aussi aux fabricants d'arrêter d'acheter de la merde et de tirer les prix, tu vois. Après, sans citer de marque, mais on a une grosse marque connue d'outils très répandue, garantie à vie de, pas la nôtre, mais à vie de la leur. Et, mais j'ai des outils qui datent de mon père, je m'en sers, je m'en suis servi, je m'en servirai comme d'habitude à coups de marteau, à grands coups de pied pour desserrer une dumper ou une connerie comme ça, mais jamais de la vie, la clé je vais la péter. Alors que bah, j'ai des coffrets qui ont moins de 5 ans, je te sors 3 cliquets déjà, hein, et pourtant c'est la même marque quoi. Bon ok, hein, ça passe en garantie, il n'y a pas de souci. Mais comment t'expliques que mon cliquet que j'ai eu à mon apprentissage, je monte à pieds joints dessus pour desserrer des cardans. Je lui ai déjà mis des tubes de 2 mètres pour desserrer des poulies d'arbre à cam. Il a jamais bougé. Et que dans les nouveaux coffrets, là, avec leur éjection de douille automatique, manche tournant, machin, truc bidule, mais malheureux, tu desserres une roue avec, il te reste dans les mains. Je pense que c'est surtout aux fabricants d'arrêter de. Un outil, c'est un outil, c'est bien beau la techno, c'est bien beau les nouvelles, les avancées pour faire gagner du temps, mais si c'est pour nous vendre de la merde, bon. Je pense surtout que c'est aux fabricants d'arrêter d'acheter la matière première pour, comme tu dis, tu sais, c'est de la canette et de la plaque d'IMAT mélangée avec une demi-enclume refondue. Ah bon, bah voilà quoi. C'est comme les jantes alu, ça. C'est pareil. Tu vois, tu as des jantes alu. Comment on t'explique qu'une jante alu d'un fabricant, il te la vend 5 à 600 balles pièce, et puis que pour le même prix, tu arrives à trouver un pack avec les pneus. Il y a bien un problème quelque part, quoi, je veux dire. Dans l'énoncé, t'as compris déjà. Ouais, ben après, quand tu vois, tu sais, quand ils recyclent les bagnoles, là, ils démontent tout ce qu'ils peuvent dessus, et après, ils te la jettent dans la fonderie comme ça, là, en cube, là. Il y a tout qui est avec, les moquettes, les sièges, les, je sais pas moi, l'alu, les pots d'échappement, comme tu dis, il y a tout, là, tout est jeté là-dedans, là, avec les pare-chocs, les machins, tout ce qu'ils ont pas voulu récupérer. Ils te jettent ça dans la fonderie et ils te ressortent des barres d'acier toutes neuves. Ouais, je pense que ça doit être quand même un peu plus compliqué, hein, un peu plus trié, ouais, mais ouais, voilà, je pense que après ça devient une matière première, et cette matière première, bah, elle est choisie par certains fabricants de certaines choses qui devraient plutôt prendre autre chose, quoi. Cette matière-là, pour te faire une table de camping, d'accord, pour faire une clé de 13, bah non. Ah, tout à fait, tout à fait. Hein. C'est comme je disais, les rames, les cartes mères de radio, là, c'est les cartes, les platines de radio, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent être identiques.
Et suivant le prix que tu mets dedans quand tu achètes, et ben t'as le top qualité ou le résidu du fin fond, c'est jeté dans le panier. Et tiens, ben celle-là, on va la vendre chez CRT, tiens, celle-là. Là. Elle passe pas le contrôle, mais non, je rigole. Non, mais je suis sûr que quelque part, t'as pas tort. Je suis sûr que ça doit se faire comme ça, quelque part. C'est pas. Ça m'étonnerait pas, quoi. Franchement, ça m'étonnerait pas. Et puis, t'as déjà mis les mains dans l'électro, quoi. Quand tu ouvres, je sais pas moi, le Washington, que tu mets tout sur le papier. Ok, il y a de la RD, ok, il y a du travail, mais on est quand même loin du prix final. Ah oui, surtout que maintenant ils développent plus un truc eux-mêmes, hein. Ils sont à 3-4 là, où il y a un mec une société qui doit développer ça, il revend Ouais, à droite sûrement. à gauche et machin. C'est pour ça que les postes ils sortent tous en même temps avec la dernière techno là. Mais ouais, mais c'est comme les rames de PC. Moi je parle de ça parce que j'en ai aucune idée, mais pour les rames de PC, ça c'est connu, c'est que quand tu achètes du non-name, c'est des rames qui ont passé les tests de fabrication qui sont toutes pourraves. Et après mais qui marchent quand même. Bien sûr. Mais après tout ce qui est Corsair, G-Skill, tout ça, là, ça c'est de la RAM que tu payes plus cher, mais c'est celles qui sortent les meilleurs résultats au test. Tu sais le nombre d'erreurs et tout ça là. Oui, bah ça c'est vrai, ça. Alors là, ça je te le vérifie, je te le garantis, je te le prouve. Euh, bienvenue dans ma vie. Voilà. Bah oui, bien sûr, très fortement. On peut parler des SSD M2 de la marque HP dans les PC portables. Voilà. Quand on me dit mon PC ne boot plus, il reconnaît plus C, je peux leur dire que ok, d'accord, vous avez un HP Pavillon, oui. Bah, comment vous le savez? Bah, parce qu'il n'y a que sur cela que ça arrive. Tu vois. On peut parler des barrettes de RAM, des Lenovo ThinkPad qui ont moins de 5 ans, parce que bah, c'est pareil, barrette de merde, pourtant du Lenovo ThinkPad, qui est quand même à la base dirigé vers le professionnel, mais les barrettes de RAM, c'est du no-name, quoi. Quand tu vois le prix d'un ThinkPad, bon bah voilà, ça pique, hein. Quand tu achètes des PC fixes, euh, déjà tout monté, bon bah tu te doutes bien que l'enseigne il faut qu'elle mange, quoi. Donc du coup bah c'est ça, hein, barrette de RAM no name, alimentation no name, disque dur ou SSD ou M2 no name, et voilà. Eux ils te vendent un processeur, une carte mère et une carte graphique. Et encore, hein, la carte mère généralement c'est un socket B, tu sais, un bas de gamme, quoi. Mais ça marche. Alors effectivement, tu as peut-être un i7 machin truc bidule, tu as peut-être une 4080 machin truc bidule, mais il n'y a rien qui suit, quoi, tu vois. Et ils te vendent ça le même prix que si tu avais acheté tous les composants à ta place. Ah ouais, bah, c'est pour ça que je disais à Charlie, ça se trouve c'est la même chose. Les postes ils se ressemblent ceux qui sortent là. Par exemple, je sais plus c'est quel CRT là qui est le 8009 ou je sais plus si c'est 7009 ou 8009 là. Un qui est sorti en même temps que le Washington avec les mêmes puissances et tout. Je suis sûr les deux tu les ouvres, à part la face avant, il ne doit pas avoir beaucoup de différence là-dedans. Oh oui, il y a de fortes chances. Mais dis donc, c'est lesquels qui ont les mêmes cartes mères là? Attends que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 7009 V et un président qui ont la même carte mère. Euh, ah, j'ai vu ou lu ça, je ne sais plus où. Ça a vérifié, mais il me semble que quand tu regardes l'intérieur, bah, ils sont identiques, quoi. Pourtant, de face, ils ont rien à voir. Ouais, c'est le 6009 et le Lincoln 2 Plus qui sont identiques. Même dans les menus, tout ça. Après, ils ont un peu personnalisé le firmware là, mais même le menu, la prise USB derrière pour le nombre de watts, tout ce que tu veux, c'est le même poste. Mais par contre, président, il n'y a pas photo par rapport au 6009. Hein. Je peux en parler avec chaque possesseur de poste. Hein. Ouais, bah, comme tu dis, ils ont une boîte côté président et un carton côté CRT, quoi. Ouais, non, mais le poste Charlie, bon, il a des années son truc, hein. Mais il disait qu'il décale en fréquence, tu sais, t'as le temps de chauffer, machin, il est décalé au début, après ça se recale, machin. C'est pas le genre de truc que t'as sur le Lincoln 2 Plus, hein. Et vous avez vu à l'époque par rapport au George 2, je sais pas si t'étais là, mais il disait que
Et Lincoln 2 Plus, qui est de la vieille techno, là, il était plus puissant plus propre en émission là, que le George 2 qui venait de sortir, tu vois. Ouais, je me souviens, j'étais là. J'étais là ce soir-là. Oui, effectivement. Enfin, après, moi, je sais pas, je peux pas trop te dire. Je n'ai pas eu ni un ni l'autre. Mais il me semble que j'avais lu que ils étaient identiques, quoi. Bah écoute, ils ont raison, mais c'est comme l'informatique. Voilà, c'est comme l'informatique, c'est des assembleurs et puis ils achètent un produit, c'est du rebadging. Voilà, il me semble que c'est ça que ça s'appelle, du rebadging. Il y a eu aussi, comment il s'appelle là, le 666 Pro, là, je ne sais plus quoi, qui était la même architecture qu'un autre poste connu. Bon, je me rappelle plus. Je m'intéresse pas trop non plus, mais bon, je trouve ça, par rapport au prix que ça se vend, je trouve ça un peu abusé, quoi. Ouais, bah tu cherches à l'époque, dans les années 80, voire avant, là, c'était la platine Cybernet, cherche ça, tu vas voir. Et il y a le TriStar 848, le 797, t'as le Superstar, là, super connu, là, machin, les Galaxy Saturn, je crois que c'est pareil là-dedans et tout. Je te dis, cette carte-là, elle en a fait du poste. Hein. Oui, c'est la carte qu'il y a dans ma Petrus. Donc oui, je connais. Ouais, donc ça date pas d'aujourd'hui, qui est une carte pour je sais pas combien de postes. C'est ça que je voulais dire. Ouais, tu m'étonnes, t'as fortement raison. En fait, ils ont rien inventé. En tout cas, crois-moi que j'ai ouvert le Yazoo pour mettre les mains dedans, là, installer un truc. T'es beaucoup plus près de l'informatique que du poste cyber. C'est ce que tu disais l'autre fois, que c'était un ordinateur plutôt qu'une radio, non? C'est ce que tu avais dit quand on discutait avec Charlie, ou je sais plus, dans une de nos discussions. Ah, c'est vraiment bien foutu. On va pas se mentir, l'architecture électro embarquée, en tout cas dans le 710, ouais, c'est bluffant, quoi. Tu vois vraiment que ça, que ce genre de travail et de perfection de finition et de sécurité surtout. En fait, c'est ça tout est bien fait. Tout est bien fait, tout est bien pensé, tout est super bien assemblé, c'est super propre. Euh, si c'est des robots ou un humain qui fait ça, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est chirurgical à l'intérieur. Hein, c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien fait. Et puis qualité de soudure, c'est incomparable, quoi. C'est super bien fini en tout cas. Pas rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Même mon ancien, hein, il y avait beaucoup plus de fils qui se baladaient, il y avait beaucoup plus de nappes à droite, à gauche, machin. Tandis que là, là tu vois qu'il y a eu de l'étude, de la recherche. Il s'en fait chier à mon avis. Franchement, il s'en fait chier. Voilà, retour Kamel. Ouais, merci Gab. Qu'est-ce que je veux dire? Faut me laisser un peu blanc les mecs, hein. Je peux pas intervenir, je suis obligé de fabriquer et couper un peu mon ami Jérôme. C'est quand on est bien, on n'y pense pas. Désolé, les SWL ou les breakers, n'hésitez pas. Hein. Bah ouais, je sais, c'est pour vous embêter que je dis ça. T'as vu ce que je t'ai envoyé, Jérôme? Un copain qui m'a filé ça. Je ferai un essai avec toi, voir s'il fonctionne. Ah bah oui, sympa. C'est un 40 canaux MFM, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Super. Ouais, mais j'adore ces petits trucs-là. La batterie, elle est encore en état ou c'est des piles? Ah non, c'est des piles là-dessus. Donc là, il n'y aura pas le choix. Il va falloir soit mettre des piles rechargeables ou modifier et mettre une batterie. Ah bah moi, je mets des piles rechargeables là-dedans. Et après, sur Amazon, ils vendent, bon, c'est pas donné, t'as des packs de piles au lithium aussi rechargeables. Mais il faut un chargeur exprès et c'est du style 38 balles les 4 piles. Généralement, dans ces vieilles radios, il en faut une bonne dizaine. Non, mais ça a l'air bien, hein. Il faudra tester au wattmètre, tout ce qui sort, parce qu'à l'époque c'était beaucoup de 1 watt AM et 4 watts FM. Et il n'y a pas de raison, hein. Non, mais il est super sympa, c'est que tu as récupéré là. J'y ai pas celui-là. Ouais, je te confirme, il faut 9 piles là-dedans, 9 piles. Ça doit consommer, même si c'est pas très puissant.
Et ouais, bah écoute, il m'a filé un chargeur parce que tu peux le brancher sur le 220 et du coup là je l'ai allumé et bah il s'allume et ça a l'air de fonctionner. À voir, on fera l'essai plus tard. Donc voilà. Ouais, je voyais que vous parliez de cartes, d'assemblage, de copies, de recopies et de modifications par les fabricants. Bah, c'est pas nouveau, hein, c'est comme en informatique. Hein. On retrouve toujours la même chose, hein, sauf qu'après c'est badgé différemment. Hein. Ouais, je reprends. Bah ouais, c'est ça, on parlait de rebadging exactement, et puis après on parlait de l'intérieur d'un Yazoo, et puis après t'es arrivé. Mais c'est vrai qu'il est vachement bien ton petit portable que t'as récupéré là, Pro 550 de chez Eurocibi, voilà pour ceux qui sont curieux. Par contre, 9 piles, c'est des formats AAA là. Ouais, affirmatif, c'est format triple A. Donc 9 fois 1,5 V, ça fait 13,5. Ça veut dire que tu peux mettre une LiPo 3S dedans. Tu peux mettre une batterie 3 éléments en LiPo et ça le ferait. Ça se trouve même bien alimenté, il sortirait peut-être un petit peu plus de watts qu'avec ses piles. Faudrait tester. Ouais, bon, on fera l'essai, soit après le live ou dans la semaine, si vous n'êtes pas couché. De toute façon, après, c'est vrai qu'après le live, ça va être un peu compliqué, parce que demain, il y a le pro. Mais ouais, dans la semaine, je serai dispo sans problème pour faire des essais. Ouais, et puis j'ai récupéré aussi un autre truc que je vous mettrai sur le groupe, là. Un super web pote là qui s'est devenu un vrai pote parce que c'est le même qui m'a filé la X30, tu vois. Du coup j'ai été le dépanner ce matin parce qu'il avait un problème avec son deux roues là, et je lui ai diagnostiqué son souci et pour l'aider le dépanner, j'ai fini un voltmètre que j'avais en trop. Comme ça, il a de quoi bricoler et puis t'as pu le dépanner, c'est cool. Bah écoute, c'est sympa. C'est cool que t'aies récupéré ce petit truc, ça peut être rigolo. Voilà. Bah non, bah écoute, ça marche pas. Écoute, ouais, moi, pareil, hein, comme toi, après le stream, c'est 144 direct parce que demain matin, j'ai combien de temps je regarde 16 caméras. J'ai 16 caméras à installer dans une entreprise, tout ça avec le réseau, avec la baie qui va bien, donc non, je pense que il va falloir quand même que je me repose un petit peu, mais ouais, on peut se faire ça dans la semaine, ça va être cool. Et puis je suis sûr que de chez toi à chez Jérôme, ça va passer. Voilà, retour Jérôme. Ouais, moi par contre, il faut que je me mette avec les pockets, il faut que je me mette tout en haut du village, et là ça passe là. On a déjà fait l'essai avec Kamel là, quand j'étais à l'école là, au niveau du cimetière, et qui m'entendait encore au pont de Gennevilliers avec une antenne télescopique. Là j'étais étonné, moi je revenais pas du truc. Ouais, c'était vraiment incroyable cette expérimentation. On peut appeler ça une expérimentation. Ouais, franchement, même après Gennevilliers, mais après, toi, dès que tu passes le pont de Gennevilliers, t'as le virage de la 86 et là t'as une espèce t'as un obstacle, on va dire, t'as une infrastructure qui te gêne, là t'as le pont et puis le chemin de fer qui est au-dessus, et puis après ça fait une petite queue. Par contre, en même temps, j'avais eu, je crois, si je me trompe pas, ou c'était plus tard, j'avais eu notre ami Roland. Putain, jusqu'à Saint-Denis, je l'entendais, incroyable. Ouais, le petit Agrarly, il est génial. Si tu te fais une petite rando à la montagne, là, et bon, bah, il n'y a pas la BLU, hein, mais c'est vrai qu'un truc qui était à 1000 mètres d'altitude, là, avec la télescopique, là, si t'es déjà en haut du village à 200 mètres, là, ça marchait bien. Là. Imagine, à 1000 mètres, là, j'ai commencé à appeler sur la FM, là. Bah, pareil, il sort 4 watts, le truc, hein, c'est tout. Hein. Et après, si... là-dessus, ouais, j'avais mis 4 piles cigarettes électroniques. Je crois que j'étais plus vers les 16 volts ou un truc comme ça. Là, c'est le maxi qu'ils encaissent les postes, là. C'est à 3,7, je sais pas calculer ça de tête, moi 3,7 par 4 là. Ouais, 14,6, 14,4, je sais plus combien, 15,4, c'est pas très grave, on s'en fout. Ouais, après au-delà, tu risques
de flinguer le poste. Hein. Ah, j'avais regardé la notice, le Tagra à 16 volts, il claque pas encore, j'avais regardé. Bah t'imagines que ces postes-là, jusqu'à 16 volts, ils claquent pas, mais si t'en mets un plus récent, tu peux le flinguer. Ouais, j'imagine bien, ouais, non, mais à l'époque, ils fabriquaient des trucs de dingue, là. Je t'ai entendu parler de la vidéo, là, que j'avais envoyée avec le... En vrai, j'avais mes deux postes à côté, le Washington et sur la Himalaya et le TriStar 797 sur la demi-onde, là, Stereo. Et j'écoutais les mecs du 975 et comme j'ai dit à Capu, je viens de changer, j'ai reçu le haut-parleur, là, je viens de le changer. Ah, c'est bien ça. C'était un 5 watts, là, que j'ai reçu au lieu d'un watt, peut-être c'est ça qui joue, là, mais alors, cette réception, là, sur le TriStar à côté du Washington, pourtant le Washington, je trouve que c'est une dinguerie, déjà. Ouais, franchement, j'ai été épaté, impressionné. J'en revenais pas. Et après, j'en parlais avec Marco, il me disait ouais, mais je crois que ça doit être le HP qui doit être différent et tout. Mais je savais pas que tu avais modifié le haut-parleur. Mais il y avait un son, mais Washington à côté, c'était pourri quoi. Sincèrement, j'en revenais pas. Tu m'aurais dit le contraire, tu m'aurais dit non, c'est le son du Washington et le son du TriStar, ok. Et moi ça m'a tellement impressionné que je me suis dit est-ce qu'il y en a un dans la brocante là-bas, s'il y en a un j'en prends un. Il y en a un qui traîne sur le bon coin, là. J'ai demandé au mec, c'est un 848, c'est le modèle au-dessus du mien avec Roger Bip et une fréquence de plus en sup ou en inférieur, je sais plus. Et le mec, je lui ai demandé combien il en voulait, il m'a dit 100 balles par contre. J'ai dit hors budget, je lui ai répondu. Et si tu cherches sur le bon coin, il y en a un. Et ça fait partie d'un lot de 3 postes là, et lui il veut le vendre, il dit faire offre, il dit. Moi je lui ai demandé le prix plutôt et 100 balles. Mais bon après, voilà. Ouais, bah en fait c'est surtout pour l'avoir et moi je trouve esthétiquement il est super beau. Alors en plus il est propre pourquoi pas, hein, mais c'est pas le genre de truc que j'utiliserais au quotidien, mais quand t'as envie de te faire plaisir et faire tourner un petit peu, ça peut être sympathique. Mais ouais, le haut-parleur que t'as mis, je sais pas où est-ce que t'as été le chercher, mais chapeau. Ah, c'est un lot de 2, j'avais dit à Capuche que j'ai commandé sur AliExpress, là, le bon diamètre, j'arrivais pas à trouver. Donc là, j'ai trouvé à 9 cm, la profondeur, ça allait, tout ça. Normalement, je crois qu'il faut un 2 watts là-dessus. Et là, celui-là, il faisait 5 watts. Bon, bah écoute, j'ai monté ça, j'en ai reçu 2. J'en ai monté un des 2, là, je l'ai mis dedans, là, et j'ai dit, bon, bah franchement, ouais, ça a l'air de... C'est peut-être parce qu'il sort 5 watts, justement, là, qui crache un peu plus. Mais même au niveau de qualité de... Si un jour tu viens à la maison, je te montrerai, au niveau de qualité de son, j'avais l'impression que c'était mieux sur... sans parler de qualité de réception et tout ça, je pense que c'était mieux sur le TriStar aussi, hein, hors haut-parleur. Ouais, je reprends. Et sur le haut-parleur d'origine, c'est les membranes en carton, hein. Ouais, il a lâché, au bout de 40 ans, il marchait plus, là. C'est le seul truc qui a lâché sur mon poste. C'est ce que je disais au fils de Michel, là, parce qu'il me disait, ouais, ça, c'est des postes prohibés qui ont été importés des États-Unis, c'est des trucs de collection qui vont valoir une blinde, là, autant que des Yazoo, là, il disait. Et pour les mecs que ça intéresse, évidemment. Et je disais que toutes les pièces étaient d'origine là-dessus, je n'avais jamais rien pété, et à part le haut-parleur qui m'a lâché. Et j'ai pas eu le micro d'origine quand je l'ai acheté, quand je l'ai eu d'occasion, ouais. Bah en tout cas, t'as fait du bon boulot parce que le résultat est bluffant. Maintenant, il te reste juste à régler pour l'émission, c'est ça? Ouais, bah justement, on m'a proposé de me le faire, un de ces 4, et qu'il fallait pas que j'y touche si j'avais pas d'oscilloscope, là. Parce que c'était la fameuse carte Cybernet, et que régler avec un fréquence-mètre, ça suffisait pas, il fallait faire ça à l'oscillo, sinon j'allais tout flinguer encore pire. On m'a dit, ne touche pas, je te le ferai dès que j'ai du temps, machin, voilà. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Bon, bah, on est arrivé déjà à 1h20, c'est déjà pas mal. J'en avais parlé un petit peu à Capuche. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien expérimenter. Et du coup, j'en ai parlé, on en a discuté à maintes reprises, et on en a encore reparlé récemment. Et c'est un truc qui peut peut-être t'intéresser, toi qui aimes bien tout ce qui est résilient. En fait, c'est un moyen de communication, mais
différent. Là, c'est pas de la voix, c'est de la donnée. Et si tu veux, je peux en parler ce soir si ça t'intéresse. Ouais, ben après, est-ce que si c'est une idée ou machin qu'il y a moyen de brevet ou de quelque chose, est-ce que c'est bien d'en parler sur le stream? Je sais pas, après c'est toi qui vois. Ah non, sincèrement, il n'y a rien de... Déjà, c'est quelque chose, si tu veux, il n'y a rien d'illégal. Donc c'est ça qui te fait peur. Non, c'est un truc qui a été développé à la base par des Français. Mais l'idée originelle, elle vient en fait de manifestations qui ont lieu en Asie, où en fait il y a la censure des politiques. En fait, les gens en fait ils pouvaient pas communiquer via les réseaux sociaux. Du coup, ils ont utilisé une parade cette parade là, c'était de communiquer via les systèmes Bluetooth de leur téléphone. Donc pas besoin d'antenne radio, pas besoin d'avoir un fournisseur d'accès. Ton téléphone, tu peux le mettre en mode avion, tu actives le Bluetooth et en fait c'est un système de maillage avec une appli et les mecs ils s'envoyaient des coordonnées GPS pour pouvoir se retrouver. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ah non. Ouais, mais après, ce qu'il faudrait, c'est faire le même genre de truc, mais en passant par des ondes, je sais pas, HF, PMR ou machin, non, c'est ça que tu voudrais? Alors voilà, on y vient, donc l'origine c'est ça, donc c'est en 2009 qu'il y a eu les premières manifestations, et en 2012-2015, deux Français qui ont développé un truc là, le LoRa, donc c'est un système qui fonctionne sur les fréquences 868 MHz, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, Gab? Ouais, affirmatif. Non, c'est ça. 868 et il y a plus bas aussi, si je dis pas de conneries, c'est 440. Attends, je veux pas dire de bêtises à mon tour. On a donc 868 et évidemment. Attends, bouge pas. J'ai mon Chrome, il a décidé d'aller se pioter. Et 433 MHz. Voilà, retour Kamel. Ouais, merci. Alors ce système-là, ce mode de transmission, il est utilisé aussi par certaines sociétés, notamment pour faire le relevé à distance des compteurs. C'est le même principe en fait. Sur les compteurs d'eau aujourd'hui, quand tu fais quand tu as une nouvelle construction, en fait, le fournisseur d'eau, il te demande de mettre un compteur et il te vend un compteur connecté. Et le gars, lui, il vient à proximité, il sort même pas de sa voiture et il fait les relevés comme ça. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là on tournerait sur du 868 avec des antennes dédiées. Et en fait on communiquerait, tu peux communiquer par message. Et ça a une portée alors de quelques kilomètres à plusieurs kilomètres. Alors, on va donner une moyenne, c'est entre 1 et 10. Et donc c'est un maillage qui est en train de se faire un peu en région parisienne. Là, ça se développe pas mal sur Paris. Je t'enverrai quelques liens pour que tu puisses regarder si ça t'intéresse. Et du coup, on va commencer, on va essayer de monter un petit truc. Déjà, on va essayer de faire deux spots pour voir comment ça marche et éventuellement essayer de développer le truc pour avoir un moyen de communication supplémentaire, ce qui peut être toujours intéressant. C'est toujours sur la base de l'expérimentation, mais c'est parfaitement légal, ne t'inquiète pas là-dessus, tu n'auras jamais de problème parce que tu as mis il y a une petite antenne sur ton toit. C'est vraiment c'est l'équivalent d'une antenne Wi-Fi si tu préfères. Ah non, c'était pas ce côté-là qui m'inquiétait, c'était que si c'était une idée, tu sais, là tu m'as dit que c'était développé par d'autres et machin, si c'était un truc, une idée à toi que tu voulais appliquer physiquement, machin, c'est là que je te disais de peut-être pas en parler sur les ondes pour garder le secret, et si c'est une idée révolutionnaire, tu vois, c'était plus de ce côté-là, là. Idée révolutionnaire, elle ne viendra pas de mon esprit. Hein. Peut-être sur d'autres sujets, j'ai des idées. Mais tiens, d'ailleurs, il faudra que je te la partage
Mon ami Capuche, j'ai une idée de dingue. Ça va révolutionner. On va se faire de la thune. Ah si, je rigole. Ouais, du coup, on a commencé à commander des pièces et on va s'y atteler. Et du coup, bah, je sais pas si mon ami Capuche, il a déjà mis quelques trucs sur le stream, parce que je suis pas dessus. Non, pas encore. Ah ouais, super. Tiens, voilà, t'as une map là, je sais pas si tu vois déjà. On arrive à voir déjà regarde comment ça se développe en France et en Europe. Alors, on n'est pas les derniers, mais on n'est pas les premiers. Ça se développe plus dans les pays de l'Est et les pays germaniques. Et tu vois, aux États-Unis, c'est pas mal. Alors là, par contre, ce qui est bizarre et pas bizarre, c'est que du côté, on va dire, de l'Asie, c'est normal que ça apparaisse pas, parce que, bon, pour des raisons, je pense, politiques. Voilà, donc du coup, ils affichent pas leur localisation, leur position. Voilà. Alors, retour à toi, Jérôme. Ouais, bah écoute, sinon on se fera un petit visu là pour s'expliquer tout ça et on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça m'intéresse, tout ce qui est technique, il n'y a pas de problème. Je sens que ça va te plaire. Sincèrement, tu vas voir, c'est un truc. Regarde, sur la région parisienne, alors c'est plus concentré sur Paris, l'ouest parisien. Et là, du côté de chez nous, t'en as un vers Chambly, je crois, et un du côté de Saint-Ouen, si je dis pas de bêtises, ou un peu plus bas, je sais plus. Je sais pas, Capuche, toi, peut-être tu vois mieux. Mais ouais, ici, juste à cet endroit-là. Du coup, on va rajouter deux autres spots. Ouais, Irani, voilà. On aura déjà deux autres spots, un dans le 95 et un limite 60. Et après, bah, on te montrera. Et puis, si ça t'intéresse, on pourra éventuellement voir si tu en veux un par chez toi. Et du coup, c'est de la communication par données ou c'est comment? C'est messagerie? C'est quoi là? Tu sais que j'ai pas trop saisi là sur le truc. Ouais, après tu pourras utiliser une application sur ton téléphone et effectivement tu pourras envoyer des données ou des messages. D'accord, oui, ça peut être intéressant, ça, carrément. Après, le poste, c'est le téléphone. Système mobile que tu peux avoir dans ta voiture. Donc un petit boîtier auto-alimenté ou alimenté via le 12 volts avec une petite antenne et qui est connectée avec ton téléphone et elle va taper sur les autres antennes et du coup s'il y a quelqu'un dans ton réseau ou à proximité, bah tu peux communiquer avec lui. Donc par exemple tu te mets en mode avion et tu peux envoyer des messages si tu arrives à taper des antennes. Bah ouais, impeccable, on regardera ça tous ensemble. Donc voilà, c'est le sujet d'expérimentation que j'avais en tête depuis un petit moment. J'en avais parlé avec Capuche, lui il trouvait ça aussi intéressant. Il est toujours un peu à la page des nouvelles technologies. Et c'est un truc qui se développe énormément, donc je pense que c'est bien d'essayer de voir les limites aussi. Voilà, ça va être sympa. C'est sûr que c'est pas de la radio, mais ça reste quand même des moyens de communication, donc ça fait partie de la radio. Ça fait partie de la radio puisqu'il y a quand même des antennes, donc mais c'est pas il n'y a pas de voix quoi. Voilà, c'est de la donnée. Ouais, j'arrive, je repasse le micro à Capuche, je vais aller chercher une bière vite fait. Il va pisser des litres et des litres. Merci pour le retour. Mon bon Jérôme, tu regarderas à l'écran, je vous ai mis un T-Beam, une petite interface LoRa Mesh statique. Ça vous donnera une idée de quoi ça ressemble. Ouais, merci Capuche. Ouais, je viens de voir, mais j'avais pas fait attention, mais t'as mis la petite vidéo derrière, assez sympa. C'est cool ça. Ouais, quel bon souvenir, ma petite carte postale. Ouais, ça va rester un bon souvenir, ça, malgré tout. Bon,
non, mais je sais pas combien de degrés il fait chez toi, mais moi, plus le temps il passe, plus les degrés descendent. Je suis à 13, bordel. Oh merde, ah ouais, tu dois te les cailler dans le cabanon, là ça va te motiver à faire le bureau, ça va te changer la vie. Et c'est loin des chambres, ta chambre d'amis là? Bah en fait c'est ça mon petit souci, c'est que la chambre d'amis elle est collée à la chambre de ma fille et elle est à l'opposé de ma chambre. Donc sauf si j'insonorise, mais bon de toute façon c'est pas grave, je mettrai un casque et je réglerai mon micro pour parler doucement pour que ça passe. Ouais, après tu sais, t'as des très bons moyens d'insonoriser, hein. Il existe des panneaux assez fins qui coupent énormément le... Bon, ça coûte un petit peu, hein. Après, si c'est qu'une chambre d'amis, ça va relativement bien. Mais moi, je suis très souvent face à ce problème pour mes studios de stream. Tu sais, je fais ça souvent. Et bon, le truc des coquilles d'œufs t'oublie, hein. Mais il existe des panneaux phoniques d'un peu toutes les couleurs. Je t'enverrai le lien à l'occasion. C'est un petit budget, mais par contre ça marche super bien. Le dernier en date, c'était une salle cinéma. On l'a recouverte entièrement de ces panneaux. Et sincèrement, c'est incroyable. Je t'assure que rien que tu fermes la porte, euh, tu te dis c'est pas possible. Donc je t'enverrai le lien à l'occasion. Je vais ressortir un devis ou une facture et je t'enverrai le lien. Ouais ça marche, de toute façon ça sera une phase transitoire, bon, on va dire pendant l'hiver, parce que bon je pense que l'année prochaine je vais lancer les travaux pour l'agrandissement, donc la révo c'est du coup je ferai le chaque radio là au-dessus du salon là par contre je ferai l'insonorisation, donc quoi qu'il arrive je mettrai ce qu'il faut au niveau panneau au niveau des panneaux pour insonoriser pour que ce soit vraiment parfait et ouais je vais récupérer une quinzaine de mètres carrés, comme ça me fera mon petit coin à moi avec un petit coin détente et en même temps ça fera une chambre supplémentaire aussi et un espace jeu aussi pour la gamine. Ah, c'est cool ça. Ouais, au moins t'auras ton petit coin tranquille. C'est cool. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, ça va. Tu penses que ça va prendre du temps tous tes travaux parce que ça c'est gros un peu, non? Bah pas tant que ça en fait. J'ai deux possibilités. Soit je vais faire le gros œuf. Donc le gros œuf c'est pas méchant, hein, c'est juste remonter des murs, se caler sur la façade arrière et le toit terrasse, bah tu le récupères et tu le remets au-dessus. Donc après il y a juste à rajouter le bout de gouttière qu'il faut. Et voilà, et puis je fais tout l'intérieur moi-même. Moi, ça j'ai l'habitude de faire, je l'avais déjà fait dans mes anciens apparts. L'électricité est déjà présente, j'avais déjà prévu ça, donc j'ai l'électricité, il n'y a que le chauffage qu'il faudra que je vois, est-ce que je me repique sur le chauffage existant ou si je pense que je vais mettre un chauffage électrique dans cette pièce-là. Voilà, c'est le seul truc. Et puis ouais, tout l'intérieur, le sol et les murs, je peux le faire moi-même. Ouais. Ah, j'ai surmodulé un break, il me semble. Go le break. Non, c'est Jérôme, j'attendais de pas vous couper là pour vous dire que j'étais revenu. Allez-y. Ah, c'est ton bip que j'ai entendu. Bon. Non, sinon Kamel, tu peux faire aussi comme Xavier, là, une dépendance en bas, là, tu sais, où tu as ton chalet, mais carrément en dur. Bah ça passera pas. Ça passera pas parce que, enfin si je peux éventuellement, mais je suis pas trop fan. En fait j'ai envie de faire quand même les tâches supplémentaires en fait. J'ai déjà fini j'avais prévu les étais et comment l'ouverture du mur. Donc il y a un renfort qui est déjà installé à cet endroit-là. Il y a juste à ouvrir le placo, casser la brique et après t'es dans la nouvelle pièce quoi. Ouais, ok, tout est prévu, ouais. Ouais, parce qu'au niveau, comment dire, musique, tout ce que tu veux, radio et tout ça, là, machin, t'es mieux dans un truc séparé comme Xavier, là.
T'as vu son simulateur, le bordel que ça fait, là, s'il faisait ça dans sa baraque, là. Il se prend un coup de fusil la nuit, là. Ouais, c'est clair. Mais ouais, mais même si tu vois, parce qu'en fait, il y aura un sas entre ma chambre et on va dire la nouvelle pièce, il y a la salle de bain, donc ça fait, il y a à peu près 1,50 m de largeur, donc déjà. Et après, insonorisé de l'intérieur, ça s'entendra pas, je pense. Si c'est bien insonorisé, je mettrai les moyens dans l'insonorisation. Enfin, dans les panneaux, je mettrai ce qu'il faut. Après, la partie gros œuvre, je la donnerai à un maçon, je donnerai au maçon qui a fait la maison. Ça coûtera le prix que ça coûtera. Et l'intérieur, je peux le faire. Les sols, le plancher, je sais faire. Le placo, l'électricité. Je vais rajouter une ou deux caméras en plus. Puisqu'en plus, j'ai une caméra qui est existante, donc il faudra que je la déplace. Donc, ce sera mieux d'ailleurs, comme ça j'aurai une meilleure vue. J'aurai pas la vue sur la pergola. Ah ouais, c'est caméra extérieure, parce que j'allais dire, moi je suis pas fan de caméra chez moi, là. Bah moi j'en ai une à l'intérieur, j'en ai une qui filme l'entrée, tu vois. Si jamais il y a quelqu'un qui se présente chez moi, de toute façon, il sera bien sûr. Non, moi j'en ai, tu sais, qui se branchent sur le 220 et qui se fixent au mur. Hein. C'est pour surveiller mes gamins quand ils sont petits, quand ils dorment. Mais à part ça, j'en veux pas. Je veux pas qu'on écoute ce qui se dit chez moi, même si j'ai rien à cacher. Ni on pirate mes caméras ou machin, voilà. Après bon, moi s'il pirate la caméra, il verra la porte d'entrée. Hein. Donc je m'en fiche. Hein. Non, je mets pas dans les pièces de vie, etc. Après chacun fait comme il veut. Hein. Si c'est bien sécurisé, bon, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, je reprends. Ouais, si je peux me permettre et revenir sur cette idée de caméra intérieure ou extérieure, il suffit tout simplement de ne pas utiliser de caméra chinoise qui envoie les images sur des serveurs de l'autre côté du monde. Il suffit juste d'utiliser des caméras qui restent sur ton réseau local. Et puis, bah, t'as jamais de soucis. Moi, chez moi, j'ai deux instances. Par exemple, j'ai une instance avec un port ouvert vers l'extérieur, évidemment identifiant et tout le tralala. C'est qui donne sur l'extérieur de ma maison. Et j'ai une autre instance qui, elle, reste à l'intérieur, qui, qui a toutes les caméras à l'intérieur et qui filme en permanence, même les pièces de vie, hors chambre, bien entendu. Mais elle ne fait qu'enregistrer. Et bah, c'est fermé à l'extérieur. C'est juste en cas de cambriolage ou conneries comme ça. C'est déjà arrivé. Hein. Ma femme s'est fait braquer sa voiture dans le jardin. Même si à l'époque les images n'avaient aucune importance, bah, ça leur a rendu grandement service quand même, quoi. Donc bon, puis à nous aussi, du coup, on a pu récupérer son matériel de coiffure. Elle s'était fait chourer bah, tous ses outils, quoi. Et puis, ouais, la somme, ça va vite, hein. Ça va super vite. Enfin, voilà, quoi. Non, non, bah, il suffit juste de faire un petit réseau privé, ça reste chez toi. Au moins, t'es sûr, t'es tranquille, t'as pas de galère. Et puis, c'est pas accessible de l'extérieur, sauf si c'est toi qui gères, quoi. Mais ouais, faut faire attention, en fait, c'est les caméras IP, les babyphones à 5 balles, là, ou 15 balles, 30 balles, ça faut faire attention. Parce que bah, ça envoie les images sur des serveurs en Asie la plupart du temps. Et puis, bon, bah, effectivement, la plupart des gens, ils laissent route, admin, go, bah ça y est, ça marche, chérie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, non, non, bah, si je mettais quelque chose, je ferais comme toi, je ferais tout en local, comme ça, à la limite avec un port que tu ouvres sur le routeur là pour quand tu veux accéder de l'extérieur, mais le reste du temps bloqué et puis c'est tout là. Mais bien sûr, moi, ce que je fais, c'est un filtrage Mac. Tu vois, je m'emmerde même pas. Hein. Tout est bloqué, sauf les adresses Mac, donc les adresses matérielles. C'est-à-dire que seul mon téléphone, le téléphone de ma femme, le téléphone de mes enfants, enfin de mon fils, pas de ma fille, peut accéder aux écrans des caméras de l'extérieur. C'est tout. Sinon, c'est mort. Et on perd nos téléphones, c'est cuit. Je suis obligé de retourner
tout simplement effacer les trois adresses MAC et puis mettre les adresses suivantes, quoi. Mais tu vois, même celle de mon PC, je l'ai même pas enregistrée parce que j'ai accès directement, tu vois. Mais je fais que par adresse MAC, comme ça je suis tranquille. Il y a quand même un mot de passe, on sait jamais, tu sais, tu te fais piquer ton téléphone, le gars il clique sur l'appli, il tombe sur toutes les caméras, c'est bénef quoi. Donc il y a quand même un petit mot de passe et un 2FA. Et franchement, au moins c'est sécurisé quoi. Tu peux dormir tranquille. Moi aussi je suis un peu parano, hein, je préfère dès qu'on peut sécuriser, il faut pas hésiter. Ouais, à une époque, je sais plus c'est quelle marque ni rien là, mais j'étais tombé, comme je faisais de la technique comme toi là, à l'époque sur les PC, PC portables, poste de travail et tout ça. J'étais tombé sur un PC où tu pouvais dans le BIOS paramétrer ton adresse MAC. C'est toi qui l'as rentré à la main. Et je dis celui-là il est bon ce PC là, il me plaît. Ouais, moi c'est ce que je fais. Moi je bloque que aux machines. Au moins on est sûr. Mais même au niveau pro, hein, même au niveau pro, ça me prend un temps fou, mais je fais pas de grappe, rien du tout. Hein, adresse Mac. Au moins je suis sûr. Ouais, mais ce PC là, justement, si tu arrivais à récupérer l'adresse MAC, tu la tapais dans le BIOS là et il prenait l'adresse MAC que tu lui donnais, la carte là. J'avais jamais vu ça. Ouais, ça par contre c'est étonnant, il devait pas être tout jeune. Ouais, je te dis, c'était une vieillerie là. Et du coup, à l'époque, j'ai dit, oh putain, trop bien le PC là. Là, je vous ai envoyé un petit truc là sur le groupe là pour les mots de passe. Ouais, je la connais cette image, c'est tellement vrai. Ça va même un peu plus vite. Bah ouais, j'imagine bien, bah là c'était simplement pour donner une idée quoi. Du coup c'est vrai que les mots de passe c'est toujours compliqué, les gens utilisent souvent et nous-mêmes des fois on utilise souvent les mêmes mots de passe, mais il faut essayer de trouver un moyen mémotechnique pour en avoir plusieurs et qui soient suffisamment compliqués pour éviter justement de se les faire pirater. Ouais, alors écoute, moi ce que je te conseille, c'est tout simplement d'utiliser comment ça s'appelle, un générateur de mot de passe. Tout simplement, tu as un mot de passe grand comme ton bras pour une appli et tout ce que tu utilises sur Internet est sur un générateur. Tu peux faire confiance à des générateurs en ligne, c'est toi qui vois. Sinon, il utilise un projet open source qui s'appelle KeePass. Keepass. Kilo, Echo, Papa, Alpha, Sierra. Voilà, tu peux trouver ça sur Internet. Et ça te fait un générateur local. Tous tes mots de passe et tout est stocké en local. Et en fin de compte, à chaque fois que tu crées un compte, KeePass va te générer un mot de passe infaillible. Tout est faillible, mais là, entre autres, c'est vraiment infaillible. Et c'est lui qui va gérer les connexions, les remplissages de cases et tout le tralala. C'est le secret, c'est ça, un générateur de mot de passe. Et au moins après, tu seras jamais emmerdé. Attends, je reprends vite fait. Ouais, qui passe en plus, moi je l'ai mis sur une clé USB là, qui fait USB de PC plus USB-C. Et je la branche sur mon téléphone et t'as l'appli qui passe là sur Android et tu peux lire tes mots de passe, tes machins, copier-coller, machin si t'as besoin, si jamais tu veux le taper à la main et que t'es pas chez toi, machin, ou que t'es pas sur un ordi ou tout ça, même sur ton téléphone tu peux lire les mots de passe. Exactement, voilà, tu vois, Jérôme connaît, parfait. Qui passe, gratuit, simple, ça fait, je vais pas te mentir, mais ça fait bien entre 5 et 10 ans que je l'utilise et jamais eu une galère. Jamais eu une galère. Ouais. Mais ouais, je vais peut-être passer par ce genre d'application. Je valide qui passe, hein. J'utilise depuis des années, même en professionnel, je valide. Et c'est la seule, dans le bancaire et tout ça où je travaille, là c'est la seule appli qui est autorisée. Vous êtes marché dessus les deux tout à l'heure. Ouais, je reprends. Ouais, affirmatif, ouais. Oui, mais il est lourd, hein. Il est lourd, hein. T'as vu? Je suis sûr qu'il marche dessus.
Ouais, non, tu peux y aller. Franchement, qui passe, valeur sûre. Et gratuit. À la retour, Kamel. Non, bah ça marche, c'est noté, hein. J'ai bien noté qu'il passe. Je vais m'en occuper très rapidement. Voilà, bah écoute, que dire d'autre, on va dire pour finir le petit live, on va faire comment on dit, de la libre antenne, mais attention, pas de la libre antenne comme on l'entend, hein. On va parler de sujets qu'on a envie, voilà. Enfin, on a parlé de mot de passe, on était parti sur le rat, on est parti sur l'expo au Mans, et là on peut parler de tout ce que vous voulez les mecs, je suis open. Ok, comment on fait les bébés? Ah mais attends, non. J'ai pas besoin de te demander. T'as pas besoin de me demander, je crois que tu sais faire. Ah, t'as dit qu'on pouvait parler de tout. Bon, et on n'a pas eu notre Xavier là. J'espère qu'il va bien, qu'il s'est remis de sa journée d'hier, parce que là, comment qu'on l'a fait galoper là. Bah ouais, en plus il avait une journée bien chargée je crois le lendemain, mais ouais, c'était sympa de sa part de s'être mis à dispo parce que il avait une compète, il l'a pas géré, il a géré à distance et tout, c'était vachement bien. Du coup je sais pas si tu te rappelles, il tapait des crises, pas des crises mais des fous rires et des éclats de rire et de la joie parce que les mecs ils avaient réussi leur compète. Ouais, bah, on a maté un combat pendant que tu passais ta licence là, un de ces mecs qui avait réussi. Ah, franchement, c'était cool, hein, c'était cool. Sacré Xavier. Ça fait plaisir d'avoir fait une sortie avec lui autrement que quand on a l'habitude de se voir. Ça a permis de nous connaître un peu mieux et ça confirme ce que je disais depuis le départ. Bah, Xavier, c'est vraiment une aussi belle rencontre que la tienne, quoi. Voilà. Ouais, puis ce qui est fou, je reprends, ce qui est fou, c'est que en fait, bon, on est de la même génération, mais on a gravité en plus autour des mêmes personnes, mais on s'est jamais croisés, c'est ça le pire, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'on a énormément de points communs. Bah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Mais comme quoi que bah, il a fallu qu'on se rencontre un jour ou l'autre quand même, hein. Et puis bah maintenant que c'est fait, c'est cool. C'est ça que je remarque, et que bah, c'est bien, je vois, genre, on s'entend bien, on se prend pas la tête. Quand il faut se dire merde, on se dit merde tout de suite. Et ça pour moi c'est signe de bien-être. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de se prendre la tête à faire des chichis chouchous. Ouais, franchement, hier j'ai vraiment passé une aussi bonne journée qu'avec des amis de 20 ans, quoi. C'est ça que je remarque. Ouais, bah écoute, moi, c'est ce que je trouve génial, enfin, c'est aussi Jérôme, hein. Moi je te dis sincèrement, bah, c'était une belle rencontre parce que si tu as réussi à me mettre en relation avec des gens de dingue, enfin, franchement, ça se passe vraiment bien. On a tous nos occupations, on a tous le pro, etc. Mais on arrive toujours à se rejoindre sur notre passion commune et c'est ça qui est le plus important, sans jugement, sans quoi que ce soit. Et voilà, je tire mon chapeau Jérôme et puis merci de m'avoir intégré dans le petit groupe. Ça j'oublierai jamais. Putain, mais on est vraiment parti dans les pleureuses là. On est en train de se bip 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 là depuis. Putain, bon, allez, arrêtez là. Arrêtez de vous souffler dans les bronches, les gars. Merde, pour qui on va passer, merde. Non, mais franchement, ouais, je te rejoins. J'aurais pas, euh, j'aurais pas fait mon tour de galette ce fameux soir où j'ai entendu Jérôme et Charlie, où j'étais étonné de me dire, mais merde, putain, il y a du monde sur les 11 mètres à côté de chez moi, mais c'est incroyable. Du coup, je les ai briqués et 2 jours après, ça y est, c'était devenu des amis. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a encore l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Donc non, ouais, je rejoins ce que tu dis. Euh, Heureusement que l'investigateur du groupe WhatsApp nous a tous invités et nous a poussé à souffler dans le micro, parce que sinon,
bah, on n'aurait pas passé des moments comme on passe en ce moment, quoi. Je suis revenu. Toi, Jérôme. Ouais, bah ça fait plaisir, là, je vous entendais, là. Ouais, non, mais c'est vrai que avec Charlie, on se sentait un peu seuls tous les deux depuis des années, là, et du coup, c'est vrai que tout ce que ça a lancé le groupe, là, de vous avoir rencontré, bah, c'est Capuche et Kamel, là, déjà. Après, il y a eu Mich Mich, mais déjà, vous deux, là, déjà, on vous a rencontré, ça a fait décoller, là. Bah ouais, c'est ça. Après, il me semble qu'il y a eu ma réponse sur Facebook là pour aider notre ami Xavier à régler son ML145 sur le Duster. C'est comme ça qu'on l'a accueilli. Et puis après la suite, mais j'ai regardé là, je sais plus, j'ai vu 12, 13, c'est ça non? Ah, je sais plus, l'autre fois, attends, je regarde. J'avais mis le nombre de membres. J'avais même dit, j'avais rajouté de qualité, même. Exact, je me rappelle que tu avais dit ça, ouais, je m'en souviens. Ouais, c'est 12, 12 de qualité t'avais mis, je me souviens. Ouais, mais c'est vrai, c'est cool. C'est vrai, on s'entend bien, c'est bien. C'est ça qui compte. Encore deux, et après on fait une équipe de rugby. Allez, on pourrait même finir par... c'est peut-être ça l'esprit radio après tout. Ah, déjà assez pour une équipe de foot. Ah, il faut un peu plus de remplaçants quand même. Bon, allez, il est temps de tirer notre révérence. Voilà 2 heures qu'on tient la barbaque là sur, sur Twitch. Donc, nos amis viewers, merci d'avoir suivi ce petit stream. Nos amis de YouTube, merci d'avoir regardé la rediff. Un petit like, un petit abo, ça rend service. Je vous remercie. Et puis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Allez, tchou retour Kamel pour le final. Ouais, bah écoute, merci pour le retour. Bah écoute, bah c'est toujours agréable de discuter tous ensemble. Bon, ce soir on n'était que trois, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres soirs on sera tellement nombreux qu'on pourra pas breaker, ça va être compliqué. Donc on en profite, on a le mic pour soi, on a le temps, faut en profiter. Donc voilà, bah, je te remercie Capuche pour ton investissement. Pour tout ce que tu fais, là, c'est vachement cool, c'est super sympa, c'est honorable de ta part. 73 à toi, merci encore Jérôme pour ta participation et pour tout ce que tu apportes. Et voilà, bah écoute, je suis content les copains d'avoir discuté un peu avec vous ce soir et puis bah, d'avoir partagé ce moment. Voilà, bah écoute, je vous souhaite une bonne soirée, je te repasse le mic, Jérôme, bonne 73 et bon 544 et aux écouteurs. 73 à tous. Ah, merci, hein, 73 à vous deux, pas de problème. Eh ben, ouais, bah, il était temps que ça s'arrête parce que je commence à avoir froid, moi, dehors, sous ma tonnelle. Et merci Capuche, hein, et merci Kamel, hein, pour le sympathique QSO. Et je vais montrer ça à mon père aussi, là, je vais aller le voir, là, dans son petit lit médicalisé, là, lui montrer la radio qui continue des années après. Voilà, 73, les gars.